1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, Le proverbe du jour. C'est jodi boîte au mebe ka brite ka manger feuille li, mais ne ça qui te vivane ka rete vivane. Ce proverbe antillais veut dire « C'est aujourd'hui que l'arbre est tombé, la chèvre mange ses feuilles, mais celui qui était vivant reste vivant. Il était tailleur d'habits. Avant la Révolution, avant les uniformes d'officiers, avant les batailles et les mornes de la Basse-Terre, Jacques dit Jaquette. Jacquet cousait des vêtements au moule, en Guadeloupe. Il avait un métier, une boutique, une vie. Il prenait les mesures des uns et des autres, il coupait le tissu, il assemblait les pièces. Ses mains, habituées au fil et à l'aiguille, créaient quelque chose de beau, quelque chose d'utile, quelque chose qui durait. Et puis tout a basculé. Pas pour lui seul, pour toute une époque. La Révolution française a traversé l'Atlantique comme une tempête, et cet homme, ce tailleur d'habits du moule, s'est retrouvé au cœur de quelque chose d'immense. Parce que Jacquet n'était pas n'importe qui. Il était le fils naturel d'une esclave mulâtresse et d'un curé de paroisse. Pensez à ce que cette naissance signifie dans la Guadeloupe coloniale. Un père blanc, homme d'église, censé incarner la morale chrétienne et qui possédait sa mère comme on possède un bien. Une mère réduite à la servitude, dont l'enfant naissait dans un entre-deux douloureux, portant les contradictions d'une société entière dans sa seule existence. Ni vraiment libre, ni vraiment esclave, ni vraiment blanc, ni vraiment noir. Jacquet était un homme des marges, un homme que le système colonial ne savait pas exactement où placer. Et les hommes des marges, parfois, sont ceux qui voient le plus clairement l'injustice du système, parce qu'ils ne sont à l'aise nulle part dedans. Bienvenue dans Figures de Guadeloupe, je suis Didier Mondor de Saint-Ouen-sur-Seine. Aujourd'hui, l'histoire de Jacques dit Jaquette Jacquet, tailleur d'habits devenu capitaine, révolutionnaire devenu résistant. Le moule. 1789. La Révolution éclate en France. Et aux Antilles, comme partout ailleurs dans l'Empire français, les ondes de choc de cette révolution se propagent. Différemment, de manière plus complexe, mais avec la même puissance. La question centrale, aux Antilles, c'est celle de l'esclavage. Les droits de l'homme et du citoyen proclamés par la Révolution s'appliquent-ils aux esclaves? Aux gens de couleur libre? Ou seulement aux blancs? Et Jacquet, ce tailleur d'habits, est élu député du Moule à la commission générale extraordinaire, pas comme observateur, pas comme représentant de la bonne volonté des gens de couleur libre, comme militant, comme républicain résolu. Il appartient aux républicains les plus avancés, dit-on de lui. Il s'oppose vigoureusement au gouverneur Collot, qui cherche à tempérer les ardeurs révolutionnaires dans les colonies. Jacquet ne veut pas de demi-mesure. C'est remarquable, si on y réfléchit. Un tailleur d'abord du Moule, fils naturel d'un curé et d'une esclave, qui se retrouve à la table des décideurs de la colonie et qui prend des positions politiques radicales. La Révolution a ouvert des portes que personne ne s'attendait à voir s'ouvrir. Il faut mesurer ce que représente la catégorie sociale à laquelle appartient Jacquet dans la Guadeloupe de la fin du XVIIIe siècle. Les gens de couleur libre, affranchis ou nés libres, occupaient une position inconfortable entre deux mondes. Ils n'étaient pas esclaves, mais ils n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. Ils pouvaient posséder des biens, exercer un métier, parfois même acquérir une certaine prospérité. Mais ils vivaient sous le regard méfiant de la société coloniale, soumis à des règles humiliantes, interdits de certaines fonctions, rappelés à chaque instant qu'ils n'étaient pas tout à fait égaux. La Révolution a changé cela, du moins dans les textes. Et certains hommes, comme Jacquet, ont pris ces textes au mot. En garnison à Basse-Terre en 1801 et 1802, Jacquet est en poste à Dolé, ce plateau stratégique qui domine la Basse-Terre. Un poste militaire crucial. Le 6 mai 1802, Richepense débarque. Pélage se soumet. Jacquet, lui, suit Ignace et Palerme dans la nuit.
Il embarque à Petit Canal, il traverse vers Basse-Terre, il rejoint Delgrès, et dès le 10 mai, 4 jours après son arrivée à Basse-Terre, Jacquet est au combat. C'est Palerme et Jacquet qui mènent l'offensive contre les 600 hommes du général Merlenne, au Mans de soldats à Trois-Rivières. 600 soldats français, 2 officiers guadeloupéens. Et pourtant, les Français battent en retraite. C'est une victoire. Laissez-moi vous peindre cette scène, le Mans de soldats à Trois-Rivières. Un terrain accidenté, difficile, que les Guadeloupéens connaissent et que les soldats français découvrent. Jacquet et Palerme qui commandent leurs hommes, des soldats qui se battent pour leur propre liberté, pas pour un empire lointain. Et de l'autre côté, 600 Français, des vétérans des guerres napoléoniennes, des hommes qui ont connu Austerlitz, Iéna, Marengo, et qui reculent devant les Guadeloupéens de Jacquet. Ce n'est pas rien. Cette victoire du 10 mai démontre quelque chose d'important. Les troupes guadeloupéennes, bien commandées, bien motivées, sur un terrain qu'elles connaissent, peuvent tenir tête à l'armée napoléonienne. Mais les jours qui suivent sont plus durs. Le 22 mai, après l'évacuation du fort Saint-Charles, Jacquet se retrouve à Dolé avec Ignace. Ils sont vaincus par Gobert, à Bémao, et puis Matouba. Le 28 mai, l'explosion retentit. Jacquet n'est pas à Matouba. Il survit. Comme Palerme et Caudou, il se réfugie dans les montagnes de la Basse-Terre. Et il continue. Pendant des mois, ils sont une poignée. Palerme, Jacquet, Noël Corbet, Caudou, à tenir dans les bois. Traqués, pour lesquels on offre des primes, que les autorités coloniales poursuivent avec une brutalité froide. Et pourtant, ils tiennent, parce qu'ils ont fait un choix qui ne se négocie pas. Un choix qu'ils avaient peut-être fait depuis longtemps, depuis ce jour de 1793, où un tailleur d'habits du Moule avait levé la main pour être élu à la commission générale saisissant. Au début de décembre 1802, Jacquet obtient, comme Palerme, un passeport pour quitter la colonie. Les autorités coloniales, qui n'ont pas réussi à le capturer pendant des mois, lui permettent de partir. Et après, ce qu'il est advenu de Jacquet, les archives ne nous le disent pas. Un laissez-passer et une destination inconnue. Un homme qui avait traversé toute une révolution, tous les combats, toutes les trahisons, et qui sort de nos archives avec un bout de papier et un horizon incertain. Je veux revenir un moment sur la bataille du Mans de soldats. 10 mai 1802, 600 soldats français, des vétérans napoléoniens contre les hommes de Jacquet et Palerme, et les Français reculent. Ce qu'on oublie parfois, c'est que les soldats guadeloupéens de 1802 n'étaient pas des combattants de fortune. Ils avaient servi dans l'armée française pendant des années, ils avaient combattu les Britanniques. Ils connaissaient la tactique militaire, la discipline, le maniement des armes. Ce n'étaient pas des rebelles sans formation, c'étaient des soldats professionnels qui défendaient leur propre liberté sur leur propre terre. Et Jacquet, qui avait été tailleur d'habits, qui avait été député, qui avait appris à lire les hommes autant que les situations. Jacquet était un commandant capable. Sa trajectoire est vertigineuse quand on la regarde dans son ensemble. Un homme né de la contradiction la plus violente du système colonial, fils d'une esclave et d'un curé, qui apprend un métier manuel, qui devient acteur politique à la Révolution, qui se retrouve officier militaire, qui remporte une bataille contre l'armée napoléonienne, qui survit à Matouba, qui tient dans les montagnes pendant des mois, et qui repart. Avec un passeport, un laissez-passer vers une destination inconnue. Les autorités coloniales, qui n'ont pas réussi à l'éliminer dans les bois, lui permettent de partir. Peut-être pour fermer un chapitre embarrassant, peut-être pour éviter de faire un martyr de plus. On ne sait pas où il est allé. Trinité peut-être, comme d'autres exilés guadeloupéens de 1802, la Guyane, parfois évoquée. Une île neutre, un exil qui efface les traces. Mais le tailleur d'habits du Moule avait déjà accompli ce que peu d'hommes de son époque ont accompli.
Il avait refusé. Il avait résisté. Il avait survécu. Il y a dans la trajectoire de Jacquet quelque chose que peu de figures de ce podcast incarnent aussi nettement, la transformation complète d'un homme par les événements historiques. Il est tailleur d'habits. Il apprend à mesurer, à couper, à assembler, un travail de précision et de patience. Et puis la révolution éclate, et ce même homme qui cousait des vêtements se retrouve à mesurer autre chose, des distances tactiques, des rapports de force, des positions d'artillerie. Ses mains, habituées à l'aiguille, apprennent à tenir un fusil. La révolution n'a pas seulement changé les lois. Elle a changé les hommes, et elle a fait entrer dans la politique, dans l'armée, dans l'histoire, des hommes que le système colonial avait condamnés à rester dans leurs boutiques et dans leurs champs. Jacquet est l'un de ces hommes-là. Son passeport de décembre 1802 est l'un des documents les plus troublants de toute l'histoire de la résistance de 1802. Les autorités coloniales qui avaient mis sa tête à prix pendant des mois lui remettent un laissez-passer. Pourquoi ? Elle n'avait pas pu le capturer. Elle ne voulait pas en faire un martyr de plus. Après Delgray, après Ignace, un autre mort dans les mornes aurait alimenté une légende. Alors, elles ont choisi l'effacement, le laisser partir, disparaître dans l'exil, espérer que son nom s'oublie. Ce calcul politique dit quelque chose sur la peur qu'inspiraient encore ces hommes, même vaincus militairement. On n'efface pas un danger en le tuant s'il peut devenir un symbole, on l'efface en l'envoyant ailleurs. Ce podcast refuse cet effacement. Jacques dit Jacquette, Jacquet, le nom lui-même, avec sa répétition, résonne comme une insistance à exister. Jacquet sur Jacquet. Un homme qui ne veut pas être oublié, même dans le nom qu'il porte. L'histoire de Jacquet pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait qu'un homme choisit de résister quand tout l'incite à se soumettre ? Jacquet était tailleur d'habits. Il aurait pu rester dans sa boutique du moule, coudre des vêtements, éviter la politique, éviter la guerre. Il aurait peut-être survécu plus confortablement. Beaucoup l'ont fait. Leur choix était compréhensible. Je crois que la réponse est dans sa naissance elle-même. Jacquet était fils d'une esclave et d'un curé. Son père, homme d'église censé prêcher l'amour du prochain, possédait sa mère comme un bien. La contradiction incarnée de la société coloniale, Jacquet la portait dans son propre corps, dans sa propre histoire familiale. Il savait de tout son être ce que l'injustice signifiait. Quand la Révolution a proclamé que tous les hommes naissent libres et égaux, Jacquet ne l'a pas entendu comme une belle phrase. Il l'a entendu comme une promesse qui lui était faite personnellement. Et quand Napoléon a voulu reprendre cette promesse, quand la loi du 20 mai 1802 a voulu rétablir l'esclavage, Jacquet a refusé. Pas par politique abstraite, par refus viscéral de voir sa propre histoire répétée. Jacques dit Jacquette Jacquet, tailleur d'habits au moule, député révolutionnaire, capitaine, vainqueur aux morts de soldats, résistant dans les mornes de la basse terre, survivant, un homme qui a fait de sa vie entière un refus de la soumission, qui a cousu des vêtements pour des maîtres, puis mis un uniforme pour défendre sa liberté, qui a gagné une bataille contre 600 soldats napoléoniens, qui a survécu à Matouba pour continuer à se battre dans les bois. Avec cet épisode, nous fermons le chapitre des 4 compagnons de la nuit du 6 mai 1802. Palerme, Massoto, Codou, Jacquet, 4 hommes que l'histoire officielle a presque entièrement oubliés. 4 hommes qui méritaient d'être nommés, honorés, racontés. Dans le prochain épisode, nous sortirons de 1802 pour sauter 140 ans en avant. Nous parlerons d'un homme qui, en 1940, a refusé l'occupation nazie et la collaboration du régime de Vichy. Un conseiller général de Pointe-à-Pitre qui a convoqué une session sans précédent, le 1er juillet 1940, 15 jours seulement après l'appel du 18 juin de Gaulle, pour faire voter le ralliement de la Guadeloupe à la France libre. Du fil et de l'aiguille à la baïonnette, la révolution peut transformer
n'importe quel homme. Jacquet a disparu dans le silence de l'histoire. Ce podcast est une façon de dire « nous, on n'a pas oublié ». Margot, Gabriel, souvenez-vous de ceux qui ne peuvent plus parler pour eux-mêmes. 9 épisodes, 9 figures, 9 raisons de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Retrouvez Figures de Guadeloupe sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, sur YouTube, Instagram et Facebook. Laissez un commentaire, recommandez ce podcast. Ces résistants méritent un public à la hauteur de leur courage. Pour nous pas réfléchir, yo ba nous la télé, pour nous pas rassembler, yo créé chômage, pour nous rester à la merci, pas sans vérité, yo les nous dépendent yo tiré chemin.